Shalom Arav, Shavuot Shavuatom Vora Rav. Tov. Il continue, Bezrat Hashem. Ok, alors nous sommes en pleine discussion par rapport au langage, au leshonot. On a vu, je pense, la semaine dernière, Gam la Shavua, le nombre de jours le nombre de jours dans une semaine. Et la question, c'est de savoir donc quel est le but, pourquoi le Melech HaKuzarim, pourquoi le Rabbi Yehuda Levi demande au roi des Khazars, que penses-tu des langages? Est-ce que les langages, c'est l'homme qui l'a trouvé ou c'est venu, mais on ne sait pas d'où? Et là, le roi des Khazars répond non. Au début, il commence à penser que c'est l'homme qui a décidé de quelle manière de parler, etc., etc. Ensuite, le Chaver, Rabbi Yehuda Levi, il remet en place en lui disant, est-ce que tu as déjà entendu quel homme ont fait ça, quelles personnes ont fait ça, quels sont les créateurs des langages des différentes nations? Et là, le roi des Khazars avoue que non. En fait, il arrive à comprendre que les langages de chaque nation se sont développés, on ne sait pas comment. Et lorsqu'il arrive à comprendre que c'est pas l'homme qui a fait, mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas quel homme, d'où ça vient, alors là, ça commence à toucher quelque chose qui est au-delà des hommes, c'est-à-dire au niveau du divin. Lorsqu'on commence à parler, et c'est là où il veut le rattacher. Il veut rattacher que c'est pas l'homme qui fait, c'est pas l'homme vers la réalité, et là il y a une réalité que l'homme continue ou essaye de comprendre. C'est-à-dire, ça commence pas de nous, ça commence toujours de quelque chose de autre que l'humain. C'est-à-dire, c'est vrai pour les langages, on ne sait pas d'où ils ont commencé, comment ils ont commencé, et chaque langage a la particularité de la nation dans laquelle ça s'est développé. Et là, on est en train de parler en fait quelque chose qui dépasse l'humain. On peut appeler ça divin. Et bien, mettre les langages viennent du divin, et que petit à petit, ça s'est développé. Et là, l'exemple qu'on donne est très simple. De la même façon que ce ne sont pas les parents, okay, qui vont apprendre et donner des règles à l'enfant pour pouvoir parler, mais comment l'enfant va apprendre la parole? Ils vont parler autour de lui, c'est-à-dire ils vont parler, et la parole va éveiller la force qui est en lui de sortir lui-même cette parole. Mais c'est pas les parents qui ont créé la parole. C'est-à-dire, il y a une nature qui a précédé ça. Non, c'est un peu fou. Pourquoi c'est fou? Parce que vous voudrez dire que dans cet être qui vient de vivre, qui vient d'apparaître, il y a l'allemand en lui, il y a l'italien en lui, il y a le russe en lui. Alors, il y a cette faculté de pouvoir apprendre la parole. Tu prendras un chien, un singe, il n'aura pas cette faculté de développer la parole, de développer le langage. Mais cet être-là, hein, c'est-à-dire que autour de nous, c'est déjà à l'intérieur de l'être. Et ce que les hommes font lui permet de dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Voilà, donc ça, c'est très important. La même chose au niveau de la semaine. Le nombre de jours dans une semaine qui a été fixé à 7, on se pose la question, mais qui a inventé ça? Est-ce que c'est des hommes qui se sont assis, les hommes de toute l'humanité se sont assis et ont décidé qu'une semaine soit de 7 jours? Il n'y a aucune raison logique que ça soit de 7 jours. Alors, ça aurait pu être 5 jours, ça aurait pu être 10 jours, je sais moi. Pourquoi? Parce que tu peux comprendre les mois, qu'il y a 12 mois, c'est en fonction des astres. Tu peux comprendre en fonction de la lune, tu peux comprendre tout ça. Mais les jours, non. Par conséquent, il arrive aussi à la conclusion que c'est quelque chose qui a dépassé l'homme. C'est quelque chose qui est au-delà de l'homme. C'est-à-dire, maintenant, dans l'ordre logique de ce qui a été donné par Rabbi Yehuda Levi, Rabbi Yehuda Levi a commencé à lui parler. Vous vous rappelez, c'est un grand passage du Kuzari. Combien y a-t-il de monde dans ce monde-là, de règne dans ce monde? Il avait parlé du règne des minéraux, des végétaux, des animaux, des hommes. Et il lui a fait découvrir le règne, le cinquième élément, le cinquième règne, qui est le règne d'Israël. Et ensuite, il arrive aussi au sujet des léchonotes, des langages, au sujet de tout ça. Pourquoi il fait ça? Pour le rattacher à l'Aïmouna. Alors, quel est son but? Ici, on va lire, je vous ai apporté un texte, un passage de Rav Zuckerman. On va le lire ensemble de manière à pouvoir comprendre quel est le but de Rabbi Yehuda Levi. Alors, j'espère que tout le monde voit le texte là. Alors, on y va. Achaver,
le Rabbi Yehuda Halevi, donc c'est le Chaver, c'est le rabbin, Machnis et Amelech les Malach Emouni. Il fait pénétrer le roi dans un processus de Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire? Afilo Efshar Lomar Shu Melamed Oto Larshov. On peut même dire qu'il réapprend, Rabbi Yehuda Halevi, le rabbin, il réapprend au roi de quelle manière il faut penser. Biikar ou Maale et Aseder. Dans un premier temps, il donne l'ordre des choses. Kodem kol Chagulukot Abriya le Chamesh Dargot. D'abord, au niveau de la création, pour que l'homme comprenne où est-ce qu'il se trouve, dans quel monde il se trouve, il refait un ordre. Il y a le monde des minéraux, des végétaux, des animaux, des hommes et d'Israël. Là, ça remet le roi des Khazars dans l'ordre de ce monde. Après, il vient lui parler de l'âge de ce monde. Ouais, ça a commencé comme ça, la question. Est-ce que vous connaissez, vous avez un âge de ce monde? Ah oui, nous, on compte 5782. Maintenant, ça, qu'est-ce que Rabbi Yehuda Halevi veut expliquer au roi des Khazars? Qu'il y a des faits. Il y a des ouvdot, une ouvda. C'est-à-dire, une personne ne peut pas contredire le fait qu'il y a des minéraux, une personne ne peut pas contredire qu'il y a des animaux. La seule chose qui peut peut-être contredire, c'est qu'il y a Israël. Que Israël est quelque chose de différent. Mais il y a un principe de base de Chashiva Emunit, de penser selon la Emuna, c'est qu'il y a la nature. Il y a ce qui a été fixé, il y a la Metsiout, il y a la réalité. Zemesader les manières Surah Hadasha Shel Chashiva. C'est-à-dire, attache-toi pas aux suspicions de l'homme, ce que l'homme pense de l'homme vers la réalité, que l'homme fait la réalité, que l'homme fixe la réalité. Ça, c'est pas de la Emuna. Ça, c'est de la philosophie. Ça, c'est peut-être des sciences, des fausses sciences. Mais dans la Torah, il y a la réalité et on veut comprendre la réalité. Retenez, c'est une phrase qu'il faut retenir durant tout le Sefer HaKuzarim, c'est la phrase du Rav Ashkenazi qui disait, c'est pas parce que la Torah le dit, alors c'est vrai, mais c'est parce que c'est vrai, alors la Torah le dit. Alors ça, c'est une chashiva, C'est une chashiva emunite. C'est une manière de penser selon la emuna. C'est pas nous qui faisons la emuna. C'est-à-dire, ça vient pas de nous vers lui, ça c'est de la Vodazara. C'est un service, mais c'est un service qui est étranger à nous. C'est pas de l'homme vers le divin. Il y a le divin, et nous on essaye de comprendre le divin. Il y a la réalité, on essaye de comprendre la réalité. Alors oui, c'est parce que c'est vrai, la Torah va nous expliquer la réalité. Dans les autres religions, c'est eux qui inventent la réalité. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le peuple d'Israël dans le Coran où on a, alors il n'y a pas de peuple d'Israël, il n'y a pas de terre d'Israël, il n'y a pas de... Eux, ils vont en fonction de leur religion, c'est ça qui fixe la réalité. Chez nous, c'est l'inverse. C'est la réalité, elle est tellement réelle et tellement une réalité des fois qu'on a du mal à voir. La Torah va nous expliquer, va nous donner des mots sur la réalité. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il lui dit, rattache-toi aux voudot, rattache-toi aux faits. Les minéraux, c'est un fait, les végétaux, c'est un fait, etc., etc. Et ensuite, il lui rajoute, Israël. Ça aussi, c'est un fait. Peut-être, là, comme tu n'as pas de preuve, que tu n'as pas l'habitude de voir de cette manière les choses, alors peut-être c'est difficile pour toi de comprendre une chose comme ça. Mais on parle d'Israël et la différence entre Israël et le reste du monde, comme la différence entre les goïms et les animaux, les hommes, l'humain et l'animal. Et donc, il le rattache à une chashiva emunite. Et le Rav continue, il lui dit, donc il est en train de lui apprendre à penser, au roi des Khazars. On lui justement donné l'ordre des choses. Deuxième étape, 5 niveaux différents. Enkana Hamaka, Enkana Asbara. Il va rien expliquer, c'est un fait. Il va pas commencer à prouver, à devoir sentir le besoin de prouver. Il donne juste quelle est la particularité d'Israël. Il est au-delà de la mort, il connaît le jour de sa mort, il peut ne pas manger, ne pas boire, etc. Il voit le présent, le passé, le futur, il parle des prophètes. C'est-à-dire le niveau d'Israël qui est la prophétie, il explique ce que c'est sans devoir prouver. En lo novot, c'est pas qu'il a écrit un doctorat, une thèse, qui a fait que il est sûr qu'il y a 5 niveaux d'être. La manière de réfléchir qui est présentée par Rabbi Yehuda Halevi, Kodem Kol Ametziut, avant tout la réalité. C'est un fait.
C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on peut parler très simplement du fait de la Géoula, le retour d'Israël sur sa terre. C'est un fait. Une personne qui refuse ça, une personne qui dit non, les Juifs ne retournent pas sur leur terre, refuse la réalité, on ne peut pas lui parler. Mais il y a un fait, c'est une métiout. Que veut dire cette métiout? Quelle est l'importance de cette réalité, etc. Après, c'est l'explication qu'on va donner. Mais ça commence par la Gvia Elokit, parce qu'elle a été fixée par le divin. C'est marqué par le divin dans l'être. Acharkar, ensuite, Maï, quelle est-elle? Acharkar animukim kedelagia elea miprinata sechel. Maintenant, le sechel, il peut travailler. C'est-à-dire que le sechel, ça c'est une phrase très importante, l'intellect ne fait jamais la réalité, le sechel vient comprendre la réalité. Il y a d'abord la réalité. Souvent, le Rav Zuckerman il nous disait mazé, qu'est-ce que c'est? Ah, comment tu peux poser la question qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'il y a un zé, il y a une réalité, il y a quelque chose. Une fois qu'il y a une chose, il y a une métiout, sur ça, tu peux te poser la question, mais qu'est-ce que c'est cette métiout? Mais d'abord la métiout, d'abord la réalité, d'abord la ouda, d'abord le fait. Et donc il nous dit, ki ilo המציאות לא הייתה וננמק אותה. לא, הפוך. אנחנו מוצאים בחשיבה של הגויים שאינה בנויה על אמונה ונבואה. Maintenant, dans la pensée des goïms, de quelle manière les goïms vont, eux qui sont les goïms éloignés de la prophétie, éloignés de la émouna, ils vont dire chez Kodem Kol Magia Besechel et Maskana. Eux, ils vont commencer à réfléchir, à penser, et ils vont arriver à des conclusions intellectuelles. Shadavar Tzerech Liot, que la chose doit être comme ça. Et je vous donne un exemple. Une personne qui va réfléchir pour trouver le vaccin contre le Covid, donc il réfléchit, il va commencer à essayer de trouver quelle chose pourrait convenir, quelle chose pourrait être efficace. Et donc c'est le Sechel qui va créer la réalité. C'est l'intellect qui dit je vais créer une réalité. C'est-à-dire, donc c'est de l'humain qui va fixer la réalité, qui va fixer. Mais non, on sait que c'est faux. Pourquoi on sait que c'est faux? Parce que même le plus grand professeur, qui va arriver à un certain médicament, un certain risoun, un vaccin, etc., etc., quand est-ce qu'il saura que la vérité, que ce qu'il a trouvé est vrai? Sur papier, c'est vrai. En théorie, c'est vrai. Dans le sechel, c'est vrai. Il est prêt à donner des millions et des millions pour dire il faut faire ce que je dis. Mais quand est-ce que lui-même saura si son sechel est adapté à la réalité? C'est quand il donnera la formule à la laborantine et qu'elle expérimentera, Havaya, expérimentation, Havaya, existence, qui réalisera ce qui a été marqué et on voit si ça marche. Et c'est seulement lorsque ça a été expérimenté et qu'on voit ça, oui, c'est efficace, alors qu'on saura ce que le professeur a découvert dans le CRL, c'est adapté à la réalité. Mais Otpam, c'est pas lui qui a réalisé la réalité. Et là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévoilé la réalité. Vous comprenez? Il a dévoilé la réalité, c'est autre chose. C'est que la réalité, elle était avant lui. Un autre exemple, Mozart, lorsqu'il va écrire, lorsqu'il va composer une symphonie, c'est pas lui qui a inventé la symphonie. Et là, il a dévoilé l'harmonie d'une certaine manière. Mais l'harmonie, elle était avant Mozart. Elle était avant sa symphonie. Et lui seulement, il est capable de réaliser l'harmonie de telle et telle manière. Mais c'était préexistant à Mozart. Donc, c'est pas l'homme qui fait la réalité. L'homme dévoile la réalité. Bon, vous comprenez là où je veux en venir. C'est pas l'homme qui fait l'âme, c'est l'âme qui se concrétise dans la matière, qui se concrétise dans le corps de l'homme. C'est-à-dire, c'est pas nous vers lui, c'est toujours lui vers nous, de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est le Malach Emouni. Ça, c'est le Malach Emouni. La Emouna, elle commence de lui, du divin, pas de l'homme. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. Merci. Et si tu croyais pas, alors il n'existerait pas. Et la réalité, elle commence de lui, et nous, on s'attache à cette réalité. Ça, c'est la Emouna. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur, du haut vers le bas, toujours de lui vers nous. Donc le sechel, il peut arriver à des conclusions que c'est vrai. Ça, c'est la façon logique de penser. Non,
le Rabbi Yehuda Levi met la Emouna. C'est quoi? Daïnou, Kodem Kol Tekabel et Taoudov. Kodem Kol, avant tout, tu dois accepter la réalité. Maintenant, tu ne vas pas te poser la question est-ce que ça existe ou pas, les minéraux, ça existe ou pas? Non, les minéraux existent. Quelle est la particularité des minéraux? Je veux comprendre la nature des minéraux qui existent. C'est-à-dire, צורת החשיבה ההגיונית בלתי נכונה, בלשון היגיון זה לא הגיוני. אמנם צריך להיזהר מלומר שזה לא הגיוני, כי יכולות להיות שיטות הגיוניות שיאמרו שזה הגיוני, אוקיי, bon ça c'est כיוון. בכל אופן זה לא חשיבה של אמונה, ce n'est pas comme ça que nous réfléchissons au niveau de l'Emouna. לא קובעים מציאות על פי שכל. Nous ne fixerons jamais la réalité seulement avec l'intellect. Et là, Izot chez Martivet Aseder Halekeshim. Et c'est la Emouna, c'est la Metsiout qui est présente et que nous, on essaie de comprendre grâce à notre Sechel. À Metsiout Ibaouvda, la réalité dans la réalité et dans le fait. C'est-à-dire, on fait la différence. Tu veux connaître la nature d'Israël. C'est pas ce que le Sechel va nous dire. C'est que le Sechel, l'intellect, il doit être à l'écoute de la réalité. Il y a une réalité qui nous dépasse et nous, on doit être à l'écoute de cette réalité. Et c'est toute l'étude de la Torah. Il y a une émette de la Torah, une vérité de la Torah. Et tout chacham, tout sage, c'est pas lui qui va inventer des choses de Torah. C'est lui qui va être à l'écoute de la Torah. Et à tel point que dans la Gemara, qui est justement la source de toute étude et la base de toute étude, on appelle les élèves à viens, shma, écoute. Écoute l'enseignement. C'est pas nous qui inventons une start-up de volonté d'Hachem, on va inventer de nouvelles volontés d'Akadosh Baruch Hu. Non. Et là, on est à l'écoute de ce qu'il dit. Et nos sages, ils étaient tellement élevés qu'ils étaient à l'écoute de choses qui ont su dépasser le cadre de Torah orale de l'époque de Moshe. Et ils vont être capables de rajouter, de dévoiler, de faire grandir encore plus la Torah et l'emmener dans des détails qu'à l'époque de Moshe, on n'était pas encore arrivé parce qu'on n'était pas à cette écoute. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui nous dépasse et nous, on est à cette écoute de la réalité. C'est ce qui se passe dans la Kabbalah. Dans la Kabbalah, on doit voir les choses, mais la chose est. C'est pas nous qui inventons quelque chose. Et il en est de même pour les jours de la semaine. L'humanité a écouté ça. L'humanité a accepté cette ouvda. Ils ont compris que dans l'être, il y avait 7 jours de semaine. C'est comme ça que l'humain doit vivre au niveau de son temps. Au niveau du minyan, au niveau du compte, la même chose. On compte en base de 10. Et là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le monde tout entier comprend. Mais pourquoi ça? Parce que le monde, il a été créé par 10 paroles, par 10 dires, parce qu'il va avoir 10 plaies, parce qu'il va avoir 10 paroles qui vont être que Akadosh Baruch Hu va nous donner au Sinaï, parce qu'il va avoir 10 miracles qui vont être au temple, au premier temple, durant toute une certaine période de la grandeur d'Israël, où il y aura 10 miracles présents, parce que 10, c'est les 10 sphirotes. C'est pour ça que le monde a accepté le 10. Mais lui, il connaît pas les raisons. Lui, il connaît pas les raisons profondes. Lui, il sait inconsciemment que ce chiffre 10, c'est la vérité, c'est le Hémet. C'est-à-dire? Et la Torah, l'étude de la Torah va nous permettre de dévoiler, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ce chiffre 10? Quel est le secret de ce chiffre 10? Mais on essaye d'expliquer une réalité. C'est comme s'il y a un tableau c'est une réalité, et nous on vient expliquer le tableau, on va donner les détails de ce tableau qui existe. C'est-à-dire? Maintenant, par rapport aux chiffres, alors regardez quand même, c'est des points très très importants. On a parlé de langage, donc ça concerne toutes les nations, et la possibilité que l'homme a de penser, c'est seulement s'il a un langage. On a parlé des jours de la semaine, ok, donc c'est le temps, c'est la façon comment l'homme vit, gère son temps sur Terre. On a parlé des chiffres, donc toutes les sciences, toutes les mathématiques, toute la physique, toute la chashiva abstraite, la pensée abstraite de l'homme, tout est basé sur de la prophétie. Cette prophétie que l'humanité a eue, d'entendre, d'accepter de la source divine, le chiffre 10, les 7 jours de la semaine et les langues. C'est pas l'humain qui a fait ça. L'humain a seulement entendu, accepté
le divin. Ça, c'est Emouna. Ça, c'est Emouna. Alors, qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire? Alors qu'on est dans une époque où on critique les anciens, dans le sens, les gens qui vivaient il y a 3000 ans, 4000 ans, etc., ils étaient primitifs. Qu'est-ce qu'il veut lui faire apprendre, Rabbi Yehuda Levi? Il lui dit, regarde, il y avait un homme, il y a une source unique. Il rattache à, ça a commencé par une source unique. Une source unique. Kanirek, c'est pas chacun qui a commencé à un départ, il y a une source unique plus que nous tous, on a la même source. On a le même nombre de semaines. Donc ça a commencé par une source. On a le même nombre quand on base de 10. Donc le chiffre 10 c'est une source unique. Et regardez à notre génération où on aurait pu se lever des grands scientifiques, on aurait pu se lever des grands penseurs, tout ce que vous voulez, pour changer les choses, pour dire ce qui était dans le passé est faux. Et on va prendre une semaine de 10 jours. On va prendre une semaine de 13 jours, de 14 jours. Mais ça s'est pas fait. Parce qu'on est hamoumim, behelem, c'est-à-dire on est choqué de la grandeur de compréhension, de la sagesse de cette même source qui a compris ça et qui a compris que la semaine elle devait être de 7 jours. Je fais référence à Adam Arishon, ok? C'est-à-dire qu'il y a eu un être qui dépasse tous les autres êtres et que l'humanité de cette grandeur de cet homme-là qui s'appelait Adam Arishon, ils ont seulement gardé les langages, la semaine et le chiffre. Et sur les choses qu'ils ont gardées, on aurait pu dire, mais qui contredisent, ils arrivent à découvrir quelque chose de beaucoup plus grand. Non. Ils sont conscients que ce qui a été fixé, c'est quelque chose de très grand et qui les dépasse. Ils connaissent pas exactement le secret de pourquoi ça doit être comme ça. Nous, le secret, on sait. C'est parce que c'est marqué dans la Torah. Parce que la Torah nous dévoile le secret. Que ce chiffre 10, c'est parce qu'il y a eu les 10 paroles pour créer le monde, les 10 dires, Asara Mahamarot, Nivra les 10 générations de Adam Arishon jusqu'à Noach et de Noach jusqu'à Moshe, etc. C'est-à-dire, ça a commencé par le divin. Mais Adam Arishon, lui, il a entendu ça, lui, il a compris ça, et les 10 sphirotes, les 10 sphères divines. Et lui, il a compris ça, et où et lui, il a transmis à la Enoshut, à l'humanité. Et l'humanité a été sensible et a senti que c'était quelque chose de très, très grand, un grand secret, qui ne connaissait pas les secrets intérieurs, mais c'est sûr que c'était le émettre, c'est sûr que c'était la vérité, qu'il fallait surtout pas changer ça. Vous me permettez un commentaire? Oui, avec plaisir. Il y a le verset, je vais vous parler de Kabbalah, il y a le verset du chapitre 5, verset 3, et j'ai calculé la gematria avec les voyelles et les tagim, et ça fait 4410, et en fait ça fait 10 fois 441, et 441, c'est la valeur de Emet. Donc le chiffre vient alimenter votre discours. J'ai vu que Myriam Guigui, vous avez aussi une question. Vous voulez ouvrir votre micro? Myriam? Myriam, vous entendez? Non? Non. Ok, maintenant regardez. Si elle a une question, elle peut. Okay. Moi j'avais une autre question par rapport à ce que vous venez de dire. Ça veut dire que vous avez dit que donc vraiment ça commence par Hachem. Mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, à part le Shabbat, justement, que vous avez dit que ça a été le très bel exemple, mais les fêtes, par exemple, et de plus en plus, même après Purim, Hanouka, et puis même Yom Ha'atzmaut, c'est de plus en plus l'homme qui fixe la date. Finalement, ça vient, Hashem dire moins d'Hachem, mais au moins de manière dévoilée, au moins c'est caché d'Hachem à travers nous. J'ai l'impression que ça commence, oui, par nous et Hachem, qui Beyachad, entre les gens. C'est pas exactement comme Shabbat ou c'est quelque chose qui nous dépasse complètement et qu'on ne prend pas part. Est-ce que. De prix note. Mais même Purim, qui va être fixé par l'homme, par l'action de l'homme. C'est-à-dire, on va appeler les fêtes, ça va être Prinat que Akadosh Baruch Hu, oui, a fixé. Mais le Midrash, il dit Atarash Itara Elohimo. Il y a une Prina hein, que la couronne, on la couronne de sa mère. Alors, de quoi on parle? On parle Bathsheba, la mère de Shlomo. C'est-à-dire, Biyom Khatunato, Biyom Simratibo. Et le Midrash, il dit quelque chose de très mafrid. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il rencontre Rabbi Yossé
Il dit, est-ce que tu as une explication sur ce verset? Alors, quand on n'a pas d'explication sur ce verset, c'est simple. Parce qu'il y a marqué la couronne dont l'a couronné sa mère, le jour de son mariage. C'est un verset simple. Ça, c'est si on pense que tout Shirachirim, ça concerne Shlomo, le roi Salomon, et sa mère, ce sera Bathsheba, donc il n'y a pas de problème. Or, on n'a pas le droit de lire Shirachirim selon le Pshat, de s'arrêter au Pshat. Shirachirim, c'est Kodesh Kodashim, donc il faut aller au Sod. Le Sod, qu'est-ce qu'il dit? Que Shirachirim, le Dod, le bien-aimé, c'est Akadosh Baruch Hu. Et la fiancée à Aroussa, c'est Knesset Israël. Maintenant, le Pasouk, Atara sheitara loimo, beyom chatunato, beyom simchat libo. Alors là, c'est un problème. Parce que ça serait la couronne dont l'a couronné sa mère, la mère de, je peux pas dire. Comment c'est possible? Vous avez compris la couchia? Si Shlomo, c'est Akadosh Baruch Hu, donc la mère de Shlomo, peut pas dire, peut pas parler. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait cette couchia. Pardon? On n'entend pas. D'accord, qui veut parler? La Ima, c'est la Bina. Ken, mais comment on peut dire d'Hachem? La mère d'Hachem? Non. C'est Mais pas la non. mère d'Hachem, c'est la Bina. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Midrash, il dit, Rabbi aussi lui répond, il lui dit, oui, mon père, il a commenté. Rabbi Lazare, fils de Rabbi aussi. Mon père, Rabbi aussi, il a commenté le pasouk. Il dit, à quoi la chose ressemble? Un roi qui avait une fille. Il a tellement aimé sa fille qu'il a appelé Biti, ma fille. Mais il a tellement aimé sa fille qu'il a appelé Achoti, ma sœur. Il a tellement aimé sa fille qu'il a appelé Imi, ma mère. Ça va? Et le Maharal de Prague, il a une longue explication sur ça, mais c'est les 3 niveaux de Knesset Israël. C'est les 3 niveaux de l'Assemblée d'Israël. Elle est fille, elle est sœur, Aor Sinai, Achoti, Rayati, Tamati, Teomati, elle est kilou égal à égal, et elle est Ima. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle l'engendre lui. Mais où? Sur la terre. Et on explique que Purim et Hanouka, c'est nous qui avons engendré. C'est-à-dire? Mais qui on a engendré? Qui nous a donné cette force d'engendrer? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nous, on était capables d'emmener sur terre le divin. Ça, c'est Purim et Hanouka. C'est-à-dire, nous, on était capables de rajouter du Kodesh, de faire du Kodesh sur la terre. Par nous. C'est Prina Torah Shebalpe. Hanouka et Purim, c'est Torah Shebalpe. Torah Shebalpe, c'est justement, d'un côté, c'est Torah, c'est Ora Mina Shamaim, mais c'est nous qui ramenons ça sur terre. C'est par nous, c'est plus l'Achem plutôt que l'Hachem. Mais tout vient de lui. C'est-à-dire que Purim, ça existe. Amina Etz, la Gemara dit Haman Mina Torah Minaïm. Ça vient de Hamina Etz. C'est-à-dire que c'était depuis le départ. Mais nous, on a eu cette force, sans qu'Akadosh Baruch Hu nous dise, d'emmener ça sur terre, de dévoiler cet Ashgachat Hashem sur terre. C'est pour ça que c'est plus nous, et c'est pour ça que c'est éternel. Parce que si c'est nous, alors c'est le vrai chibour, c'est le vrai lien. Si moi je suis capable d'emmener la Torah, c'est le bien. C'est pour ça que la Gemara elle dira que Ado Vekiblo Abimachajorosh, on a reçu la Torah de nouveau parce qu'on a rajouté à la Torah. On a rajouté à la Torah. Jusqu'à maintenant, la Torah elle était Bekfia, Kafa Alem Arkegigit, mais à Purim, on a rajouté, on a accepté la Torah par la joie. Pourquoi? Parce que c'est la première fois à Purim, qu'est-ce qu'on fait? À Purim, c'est la première fois où on rajoute des mitzvot. Megillat Esther, l'obligation de lire Megillat Esther, d'écrire la Megillah. Mishloach Manot, Matanot Levioni. C'est pour ça que le Shlach Kadosh, il dit, il faut faire attention. Tous les mots, ils ont une signification par rapport à la fête. Et Aleph, qui est à Kadosh Baruch Hu, à Purim, on a vu qu'il était Dar, qu'il habitait sur terre. Donc c'est le mois de Hadar. À Lufo Shalolam ou Dar, il habite dans ce monde. C'est nous qui avons emmené ce Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Ça, c'est Prinat Purim. Malgré le Mishté, malgré toutes les catastrophes qu'il y a, nous, on a dévoilé Hamelech. Donc, c'est Prinat de Purim. Alors, c'est sûr,
c'est nous qui faisons ça plus que, comme tu as dit, Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Shabbat Bereshit, ça a commencé bien avant. Et là, on n'a pas eu une action, on subit l'action. On est comme la batte, comme la fille. Mais viens à l'époque d'histoire où on devient la M. Vous avez dit la Bina. Maintenant, on finit sur l'importance du chiffre 10. Et c'est une chose qui est importante parce que ça, comme on a dit, ça concerne la réalité. Et ça concerne aussi par rapport à Israël. Alors, par rapport, pour finir tout l'ignan de Emouna par rapport aux chiffres, etc., je vous ai ramené un autre makor pour bien comprendre ça. Alors, on a dit le chiffre 10, c'est le chiffre par lequel il gère le monde. C'est-à-dire, maintenant, regardez. Ici, on a quelque chose de très, très, très connu. Au numéro, d'après, c'est Megillah. C'est le traité Megillah, la Gemara. Et là-bas, il y a une Mishnah. La Mishnah dit, c'est pour comprendre l'importance du 10 et pourquoi c'est important pour nous aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire c'est important pour nous? Ça n'a pas été décidé par facilité de compter en 10. Ça exprime quelque chose de très profond. Alors, regardez. La Mishnah nous dit, En porsim al shema, ve'en ovrim lifnei ateva, ve'en nosim et kapeem, ve'en korim batorah, ve'en maftirim banavi, ve'en. Alors, j'explique. La Mishnah nous dit, on ne fait pas Barechu et Hashem à Mevorach. On n'a pas le droit de dire Barechu et Hashem à Mevorach. On n'a pas le droit d'avoir un ministre officiant, un Shaliach Tzibur. On n'a pas le droit de faire que les Kohanim fassent Birkat Kohanim. Les Kohanim n'ont pas le droit de faire Birkat Kohanim. On n'a pas le droit de sortir le Sefer Torah et de faire monter des gens pour la lecture de la Torah. On n'a pas le droit de lire les bénédictions de la Haftara. On n'a pas le droit de faire la bracha du Khatan et du Kala, des Sheva Brachot. On n'a pas le droit, je rajoute, de dire le Kaddish. On n'a pas le droit. Dans quel cas? La Mishnah, elle finit, Pachot miasara, s'il y a moins que 10 juifs. Ça marche? S'il y a moins que 10 juifs, donc s'il n'y a pas 10 juifs, on ne peut pas. C'est ce qui s'appelle la loi du Minyan. La loi du Minyan, elle est où il faut 10 juifs pour pouvoir faire le Kaddish, dire Itkada Shemeraba, il sera grandi et sanctifié ton nom, ton grand nom, pour dire Baruch et Hashem, pour sortir la Torah, c'est-à-dire toutes les grandes choses, il faut 10. Il y a fait mode. Maintenant, regardez comment la Gemara, c'est de la Emouna. C'est de la Chashiva Emunit. Parce que la Gemara, elle vient et elle dit, vous avez Gam, c'est Gemara en fait. Et là, il y a des Rachetavot, c'est Minan et Milé. D'où tu sais ça? C'est-à-dire que la Gemara, après que la Mishnah, elle a donné sa Ouvda, son fait de la halacha, et une Gemara, elle peut pas changer une Mishnah. Elle peut pas dire la Mishnah est fausse. Des fois, elle dit Chesomem Marsara. Bon, il manque des passages dans la Mishnah pour la comprendre. Mais jamais elle va dire non, cette Mishnah est fausse. Cette Mishnah est vraie, mais on pose la question Minan et Milé, d'où on sait ça? D'où elle apprend ça, la Mishnah? C'est-à-dire qu'il y a Otpam, de nouveau, il y a la réalité, et nous, sur la réalité, on utilise notre sechel pour comprendre la réalité qu'il y a. Et donc, la Gemara pose cette question, d'où est-ce qu'on sait ça? Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan. Rabbi Chia, fils de Abba, au nom de Rabbi Yochanan, disait, De'amarkra, c'est comme le verset nous dit. Alors, il y a un verset, dans Parashat Kedoshim, qui dit, Venikdashti, Venikdashti betor beni Israël, c'est-à-dire, c'est un verset qui dit, je serai sanctifié à l'intérieur des enfants d'Israël. C'est-à-dire, et de là, la halacha, kol davar shebakdusha, lo ye pachot miasara. Que toute chose qui relève de la Kedusha, comme le Kaddish, comme Barechu, comme la lecture de la Torah, comme le Shaliach Tzibur, toute chose qui relève de la sainteté, on ne peut pas avoir moins que 10 Asara, que 10 juifs, pour être présent, pour le réciter. La Gemara, elle continue. Elle dit, Maïmashma, mais d'où t'apprends ça? D'où t'entends du verset qui a marqué, je serai sanctifié à l'intérieur des enfants d'Israël? D'où t'apprends le chiffre 10? Et la Gemara, elle continue. Détané comme l'enseignement de Rabbi Chia. C'est comme l'enseignement de Rabbi Chia. Rabbi Chia nous a enseigné ça aussi. Atia tor. On fait un appel. Il y a un mot dans la Torah qui veut dire à l'intérieur de, tor, au milieu de.
Et c'est ce qui est marqué ici dans le passouk. Je serai sanctifié, B, dans, Tor, à l'intérieur, au milieu des enfants d'Israël. Et on fait Gzera Shava, un raisonnement par analogie, c'est-à-dire, il y a ce mot-là, il fait un rappel avec un autre mot de ce même mot dans un autre verset. Ktiv acha venigdashti betor ben Israël, c'est marqué ici, je serai sanctifié à l'intérieur des enfants d'Israël. Urtivata, mais c'est marqué là-bas, ibadelu mitor haeda. Séparez-vous de l'intérieur de l'assemblée. Et donc, avec ces deux versets, on arrive à comprendre que Hachem, lorsqu'il dit « Je serai sanctifié à l'intérieur des enfants d'Israël », au début, on aurait pu penser « Il faut tous les enfants d'Israël pour dire le Kaddish ». Parce qu'il y a marqué « Je serai sanctifié à l'intérieur des enfants d'Israël », sous-entendu de tous les enfants d'Israël. Ou on aurait pu penser que c'est à l'intérieur de deux Bnei Israël, parce qu'il y a marqué à l'intérieur des enfants d'Israël, le minimum du pluriel, c'est deux. Mais 10, dit la Gemara, ça n'existe pas. La Gemara nous dit non, mais t'inquiète pas. On a un autre verset où il y a marqué Ibadelu, séparez-vous, Betor Heda, de l'intérieur, Mitor Heda, de l'intérieur de l'assemblée. Et on utilise le même mot, Tor. Donc on arrive à comprendre que lorsqu'il y a marqué je serai sanctifié à l'intérieur, Betor, Bnei Israël, le minimum de Bnei Israël qu'il faut, c'est une Heda, c'est une assemblée de juifs. Maintenant la question qu'on a, c'est combien une assemblée de juifs? Alors, c'est ce que la Gemara demande. Eda, vatia, Eda, Eda. Et là est venu l'assemblée, avec un autre mot dans la Torah qui parle de l'assemblée. Dirtiv, comme il est marqué là-bas, Ad matai la Eda araa azot. Jusqu'à quand cette mauvaise assemblée? Et là-bas, on sait exactement, dit Rachid, de quoi on parle. Alors, de quoi on parle? C'est qui cette mauvaise assemblée? C'est les explorateurs. On a les explorateurs qui sont appelés Eda. Et c'est la première fois dans la Torah où on voit le plus petit nombre de juifs qu'il faut pour une assemblée. C'est le nombre des explorateurs. Combien étaient les explorateurs? C'était 12. Donc le minyan, c'est 12. Si tu as 12 juifs, tu dis le Kaddish. Itkadal, Itkadash, Shemeraba, tu as 12 juifs, tu peux le dire. Tu as moins de 12, ça marche pas. Puisque Admatai la Eda Azot, puisque le verset qui dit jusqu'à quand cette mauvaise assemblée, on fait référence aux explorateurs, qui étaient Edara, qui était une mauvaise assemblée. Et donc, c'est 12. Pourquoi la Gemara dit c'est 10? Bon, vous avez compris que c'est... Bien fait. Alors, il y a marqué Edara. Or, la Ganenet Tzipi, elle nous a dit, ils étaient 12 les explorateurs, mais la Torah nous dit qu'il y avait 2 tzadikim. Caleb, ça fait 10. Caleb et Yoshua. Bien fait. Donc, c'est super. Regardez l'image que la Torah nous enseigne. On a 12 personnes, 12 Meraglim. Il y a 10 Rechaim et 2 Tzadikim. On dit aux 2 Tzadikim, sortez 2 secondes. Yoshua sort, Caleb sort. Ah, Baruch Hashem, maintenant j'ai 10 Rechaim qui, d'après la Gemara, ils n'ont pas chelek l'olam haba. Maintenant, on peut dire Kaddish. Itgadal, Itkadash, Shemeraba. Comment la Torah, elle a appris le minyan de 10 Rechaim qui n'ont pas la place au Olam haba? Comment c'est possible? C'est fou ce truc. Vous êtes avec moi? Maintenant, on y va. Si j'avais un tableau, désolé, j'ai pas le tableau. Il faut un peu d'imagination. Quand je suis venu en Israël, moi j'ai appris l'informatique. Et moi j'ai dit, bon, à part l'ivrite et un peu d'informatique, bon, on va pas m'apprendre, j'ai pas beaucoup de choses à apprendre. Après, on m'a réappris à compter. En France, on comptait pas comme ça. On n'apprenait pas les bases à part la base de 10. Les bases de 8, les bases de 2, les bases de 3, on n'apprenait pas. Mais je vous donne un exemple. Quand on parle en base de 10. C'est ce qu'il dit le Rabbi Yehuda Levi. Le chiffre 10, on parle en 10. 10, 20, 30, 40, etc. Maintenant, regardez, faites un tableau dans vos têtes des unités. On retourne au CP là. Unités, dizaines, centaines. OK? Quand je dis en fait 0, le chiffre 0, il y a 0 personnes, c'est il y a 0 centaine, 0 dizaine, 0 unité. Quand je dis il y a une personne, il y a 0 centaine, 0 dizaine et une unité. 002, 003, 004, c'est 0 centaine, 0 dizaine et 3 unités, 4, 5, 6, 007, lui aussi c'est 0 centaine, 0 dizaine et 7 unités. Maintenant, ça se complique.
0,08, 8 unités, 0 dizaine. 0,09, 9 unités et 0 dizaine. Quel est le chiffre qui vient après? Alors, c'est pas 0,010, c'est 0, 1, 0. On appelle 10, mais c'est 0, 1, 0. Maintenant, on y va. Le chiffre qui vient après le 9, c'est quoi? C'est 0. Le chiffre qui vient après le 9, c'est 0. C'est pas 10. Mais la dizaine, elle passe à 1. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, le chiffre 10? Il nous dit une chose exceptionnelle. On a 9 personnes, vient le 10e et il met à 0 les unités. On remet à 0 les unités. Et le 1 des dizaines, il dit on a un groupe. 10, ça veut dire un groupe de 10. On voit plus les unités. Et je vous donne un exemple très simple. Le Rav Zuckerman, à chaque fois, il répétait. Mais j'ai inventé un exemple pas shoot, simple. Tu vas à la Beth Knesset le matin. Pitom, tu rencontres Avraham Avinu. Avraham Avinu, mais qu'est-ce que tu fais? Magnifique, tu es là, en Eretz Israël, à Yerushalayim, à Jérusalem. Il dit, ah, David, j'ai besoin de toi, viens tout de suite à la Beth Knesset, j'ai besoin de toi. Quoi, Avraham Avinu, il a besoin de moi? Mais je cours. Je rentre à Beth Knesset, il me dit, je dois dire Kaddish pour ma mère, et j'ai besoin de Minyan. Je dis, j'arrive. Et je rentre dans la Beth Knesset. Qui je vois? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, Rav Kook et Rabbi Lubavitch, qui est mort. Maintenant, il n'y a que 9 tzadikim. Il n'y a que 9 personnes. Et il me dit, rentre, comme ça je vais pouvoir dire Kaddish. Je dis, attends, je comprends pas. Tu as besoin de moi, vous avez besoin de moi. Il y a Avraham, il y a Yitzhak, il y a Yaakov, il y a Moshe, tout le monde est là. Qu'est-ce que vous avez besoin de moi? Et là, Avraham, il dit, tu comprends pas. Il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 9 tzadikim. Mais c'est des individus, c'est des unités. Il y a 9 unités. Akadosh Baruch Hu, il ne se dévoile pas dans les unités. Il se dévoile dans le groupe. Donc, quand tu es rentré dans la Beth Knesset, tu as mis à 0 toutes les unités, toutes les personnes. Il n'y a plus Avraham, il n'y a plus Yitzhak, il n'y a plus Moshe. Il y a 0 unité. Mais où est-ce qu'il est le 1? Le 1, il est uniquement dans le groupe. Ce 1, ça veut dire qu'on a un ensemble. Ce 1, ça veut dire qu'on a un klal. Ce 1, ça veut dire qu'on a un collectif. Ce 1, ça veut dire qu'on a Bnei Israël. Et pas Avraham, et pas Yitzhak, et pas Yaakov. On a Bnei Israël. Et c'est seulement en tant que Bnei Israël que Akadosh Baruch Hu peut être sanctifié. Ça, c'est le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est le chiffre du Kolel. Et pour finir, le Maor HaShemesh, grand Parshan, Chassid sur le Chumash, il va expliquer sur le verset toute la pensée du Rav Kook par rapport à ça. Il va dire, il va marquer dans la paracha, Kedoshim tiyu, ki kadosh, ani Hashem Elokechem. Alors, c'est quoi ce verset-là? Vous serez saints, Kedoshim tiyu. Et il dit au pluriel. Vous, le Ham Israël, vous serez saints au pluriel. C'est-à-dire, c'est quand vous êtes ensemble que vous serez saints. Ki kadosh, car être saint au singulier, ani Hashem Elokechem. Il n'y a que moi, à Kadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne ce chiffre 10 là. Ce chiffre 10, c'est justement le chiffre de l'association, du chibour, de l'unité qu'on doit avoir. Et c'est seulement qu'on a cette unité, alors qu'on peut dévoiler la Gdusha du Ham Israël. C'est une Gdusha très, très, très particulière du Ham Israël qui ne se dévoile seulement à travers le chiffre 10. Et si une personne est tzaddik, c'est parce qu'il vient du chiffre 10. Et d'ailleurs, après en Kabbalah, vous pourrez comprendre. Il y a un chiffre très, très dangereux. C'est le chiffre en 11. Il y avait 11 encens, le Neged à Satan, Neged à Malach Hamavet. Pourquoi alors on ne sait pas bien? Parce qu'il se sort du 10. Il se sort du groupe. Il dit, il y a le groupe et il y a moi. C'est justement Neged à Hamavet, Neged à Magefa. Pourquoi il y a un danger?
il y a un danger parce que la personne, elle sort du klal. Alors là, c'est un danger. Et c'est manienne que tous les grands rabbanim, le chapitre 11, c'est un chapitre critique. Là, dans Kuzari Yudalev, c'est justement, il parle de la Emouna. Perek Yudalev, dans Messilat Yesharim, il parle de la Nekiou, c'est le chapitre le plus grand qui existe dans Messilat Yesharim. Perek Yudalev, dans Netzach Yehuda, il parle justement que Ben Kar ou Ben Kar Nikraim Banim, que Banim Atem Lachem Elokechem. Yudalev, c'est un chiffre dangereux. C'est pour ça que je dis aux élèves, le foot, jouer au foot, c'est bien, mais de voir 2 fois 11 sur un terrain, c'est dangereux. Les Yitraot, Shavuatov, Bezrat Hashem, Sorotovot. תודה רבה, רב, שבוע תודה רבה. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Arav. Yitraot. תודה רבה. תודה רבה.